durement touchée par l'explosion d'une centrale nucléaire la semaine dernière, la Belgique est maintenant en proie aux affres d'une guerre atroce, la guerre des parodiques. Les journaux Secret News et Nordpresse se livrent une lutte sans merci, dont les débordements risqueraient même de mouiller la chaise à papy. C'est Vincent Flibustier, l'homme à la tête d'abricot, qui a lancé les hostilités. Il faut savoir que cet homme vit au milieu de chimpanzés et autres primates, et qu'il a adopté les manières de ses compagnons, comme pisser sur tout ce qui l'emmerde, qu'il soit concurrent ou détracteur. Il a honteusement spolié Secret News, en publiant avant eux un article qui assurait à Secret News la continuité d'un de ses meilleurs running gags. Et il n'en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres, malgré des efforts pour régler le conflit par voie diplomatique. Finalement, les deux camps se donnèrent rendez-vous dans un aéroport pour régler leurs différends, tels de vieux rappeurs français pathétiques. Par lâcheté, Flibustier sonna le rassemblement de ses troupes. Et ces primates ne tardèrent pas à rappliquer pour faire tomber le gars de Secret News dans un guet-apens dès sa sortie d'avion. Mais plus malin, les combattants de Secret News avaient prévu de se faire parachuter avant d'atterrir, ceci afin de prendre à revers les primates de Nordpresse. Mais cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Les sous-officiers de l'armée de Secret News n'avaient pas bien compris les ordres de leur chef, notamment quand celui-ci déclara vouloir prendre l'ennemi dans une souricière. De plus, les combattants de Secret News ont atterri beaucoup trop loin de l'aéroport. Ils ont sauté en parachute beaucoup trop tôt, et ce, pour une raison encore indéterminée. J'ai glissé, chef! Ils ont dû donc réquisitionner tous les moyens de locomotion possibles et inimaginables pour gagner rapidement l'aéroport. Et une fois là-bas, la bataille fit rage. Comme nous ne disposons pas des images, des rappeurs sympathiques se sont proposés pour tourner une reconstitution. Merci à eux. Si violente soit-elle, la bataille n'a fait heureusement aucune victime. Oh certes, le chef de Secret News avait bien emporté des explosifs, mais il n'a pas pu s'en servir à cause d'un petit problème technique. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil vert sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton... Mais à quoi bon ces vaines batailles, quand les deux protagonistes, ainsi que tous les autres chefs de journaux parodiques malfaisants, seront bientôt crucifiés sur l'autel des sacro-saints fact-checkers, les sauveurs de la démocratie. Alors, juste avant le sacrifice, entonnez en chœur votre chant du cygne. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life.